Ensuite, et on finit sur ça, je voulais vous lire une parole d'Ibn Rajab, rahimahullah, concernant la pureté du cœur et le lien du cœur avec At-Tawhid. Et c'est une parole vraiment qu'on devrait peut-être lire souvent, méditer souvent et écrire avec de l'encre en or. Donc il nous dit, rahmatullah alayhi, فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله عز وجل وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه. Donc il nous dit, il n'y a pas de purification pour les cœurs jusqu'à ce que s'imprègne dans ces derniers la connaissance d'Allah Azza wa Jal, son caractère immense, l'amour pour lui, sa crainte, son effroi, son espoir, le fait de placer sa confiance en lui, et que le cœur soit rempli de ça. Regarde, il t'a dit ça, c'est le véritable tawhid. C'est ça la réalité du tawhid. C'est que le cœur il soit rempli de ces choses-là pour Allah Azza wa Jal. Et c'est le sens de la ilaha illallah, du fait de dire qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah Azza wa Jal. Vous savez, souvent on parle de tawhid, etc. Les frères, qui c'est qui nous parle de ça quand on parle de tawhid? Bon, c'est sûr qu'il y en a, mais je veux dire, quand je dis ça, c'est pour dire que c'est peu et que c'est pas assez. On lit en ce moment dans l'Ubudiyyah tous ces sens-là. Ibn Taymiyyah, il a beaucoup parlé de ça. Que ton tawhid, c'est ça. C'est que tu as cet amour pour Allah Azza wa Jal. Le fait que tu, caractère révérentiel, tu donnes de l'importance à Allah subhanahu wa ta'ala. De la crainte, de l'espoir. Tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal. Et que ces choses-là, elles soient chez toi de manière complète. Ensuite, il nous dit فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تأله وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له. Donc il nous dit, il n'y a pas de piété pour les cœurs jusqu'à ce que leur divinité soit celui qu'ils adorent, celui qu'ils connaissent, celui qu'ils aiment et qu'ils craignent, que ce soit Allah Azza wa Jal, le seul, sans associé. Donc c'est ce qu'il mentionne, rahmatullah alayhi. On voit ici le lien entre le cœur pur et le tawhid directement. Et que ton tawhid, c'est avant tout une chose qui tombe dans le cœur. Et non pas des belles paroles qu'on prononce, ou bien une belle barbe, un beau qamis et un beau jilbab. Là, c'est d'abord ce qui tombe dans le cœur. Et bien sûr, par la suite de cela, les bonnes choses vont naître. Mais faire montrer ces choses-là pour faire croire qu'il y a ces choses-là dans le cœur, alors là, c'est une catastrophe. Al-Hassan al-Basri disait, rahmatullah alayhi, regardez, subhanallah. Et ici, cette parole de Hassan al-Basri, c'est pas de l'avantardise. C'était les gens les plus éloignés de ça. Ils n'avaient que faire des gens. Mais c'était juste pour informer les gens de leur état. Et nous partager ça à nous. Peut-être qu'on pourra méditer. Il dit, Hassan al-Basri, ma nazartu bi basari, wa la nataqtu bi lisani, wa la batashtu bi yadi, wa la nahattu ala qadamay. Il nous dit, je n'ai pas regardé avec mes yeux, et je n'ai pas parlé avec ma langue, et je n'ai pas touché avec mes mains, et je ne me suis pas levé sur mes deux pieds, sans que je regarde et je me dis, attends, est-ce que ce que je vais faire avec ces membres-là, là, c'est sur une obéissance ou bien une désobéissance? فإن كانت طاعة تقدمت وإن كان معصية تأخرت. Il dit, si c'est une obéissance, alors j'avance et je me dirige vers cette chose-là. Et si c'est une désobéissance, alors je m'abstiens. Regardez ce peuple-là, jusqu'à où ils sont arrivés. Des gens que des fois, nous, quand on voit notre état, on a honte de lire leurs paroles. Subhanallah al-azim. Donc, manhaj al-salaf, c'est ça. C'est quelque chose de lourd, akhi. C'est quelque chose qui demande un travail d'une vie. C'est quelque chose qui demande une réforme constante, intense et importante.